Bien écoutez, on va passer au prochain SCP. Du coup, on fait un énorme bond avec les chiffres là. Et on s'attaque à SCP-280-JP, une anomalie spatio-temporelle qui rapetisse. J'avais pas envie de réfléchir ce soir, tu sais. Je suis fatiguée, je veux pas réfléchir. Déjà, la police d'écriture n'est pas la même. C'est bizarre. C'est un sur, ok. Par contre, là, il y a un truc. Ouh, il y a un bouton, il y a un bouton, il y a un bouton. Attends, on a une image, on sait pas ce que c'est. C'est... Oula, attends. Alors, est-ce que la boule noire, c'est le SCP ou est-ce que c'est un SCP qui influence sur les photos? Parce que là, on dirait une tache noire qui a été faite sur la photo et que c'est pas une photo d'une tache noire. Waouh. Alors, attendez. Description. SCP-280-JP est une anomalie spatio-temporelle sphérique d'un diamètre de 0,7 m au jour du 13... C'est la date d'aujourd'hui. C'est la date d'aujourd'hui. Alors, est-ce que cette date est modifiée à chaque fois qu'on ouvre le rapport? Ou est-ce que j'ai eu la chance inouïe de tomber sur un SCP dont il y avait une date et de faire ce live pile le jour où la date est notée? Je pense plus à la première option personnellement. Mais c'est une sorte de panique générale dans le monde. D'accord. La Fondation a confirmé l'existence de l'anomalie grâce à l'agent qui a rapporté l'incident et qui a mené à l'établissement du confinement. C'est quand même intéressant ça, le fait est justement que ça influence le rapport. Mais je comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'il fait des trucs chelous en fait le rapport. Les propriétés anormales du SCP se manifestent dès qu'il entre en contact avec quelque chose comme de la matière, des ondes électromagnétiques ou du son. Les tentatives visant à suivre la méthode disparue se sont jusqu'à présent soldées par un échec. Le SCP réduit son diamètre en fonction de la masse des objets effacés. De plus, le SCP rapetisse en réponse aux ondes électromagnétiques et sonores. En conséquence, sa chambre de confinement doit être une chambre anéchoïque à mon avis, électromagnétique sans lumière ni air afin de conserver son diamètre actuel. Le SCP permet des opérations de découpe, quelle que soit la dureté de la matière. D'accord. Les expériences et les opérations qui découpent sont permises après avoir obtenu une autorisation du directeur de site. D'accord. Procédure de confinement spéciale. En raison de la nature immobile du SCP, le site 81, on sait pas combien, a été érigé à l'endroit au centre duquel se trouve le SCP. À l'intérieur de la chambre de confinement doit être maintenue dans une chambre anéchoïque électromagnétique sous vide et sans aucune source de lumière. L'entrée du site doit être hermétiquement fermée et les civils ne doivent pas pouvoir entrer dans le site. Les membres du personnel désireux d'utiliser le SCP doivent envoyer une demande formelle au directeur. Ok. Alors, réservé à l'interface de gestion de l'affichage pour support électronique. Accréditation 280-JP requise. Nous avons l'accréditation, nous cliquons sur le bouton. Réservé à l'officier de management. Pour engager la procédure d'injection de déchets pour le rapetissement, cliquez sur le bouton ci-dessous. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous allons engager la procédure. Ça bouge, ça a bougé, là, ça bouge. C'était de 1.1 au début. Quand on a lu le rapport la première fois, c'est passé à 6 points. Et si on engage la procédure, encore une fois? L'image a changé, le diamètre est passé à 21.5. Attendez, il y a des changements dans le rapport. Il a été découvert à la suite d'un effondrement du mont dans la préfecture. Ouais, d'accord. Regarde bien la page. Oui, je sais. Déjà, on est passé d'une grotte à des chutes d'eau. Mais là, oui, ça a changé parce que là, il a été découvert suite à un effondrement du mont. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une panique générale et qu'il y a eu plusieurs morts. Parce qu'en fait, le mont dans lequel il y avait le SCP s'est effondré. D'accord. Il est supposé que l'effondrement s'est produit en raison de la rupture de l'équilibre du sol de la montagne pour une raison inconnue. D'accord. Le dit sol a ensuite touché le SCP qui était à l'intérieur de la montagne et a disparu. Immédiatement après la découverte du SCP, sa présence a été confirmée par la Fondation grâce à l'agent qui avait reçu le rapport et qui a mené l'établissement du confinement. Oh là 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 là. Les propriétés nanana se manifestent en contact avec quelque chose comme de la matière, des ondes, du son, tentative à su, nanana. Alors ça, je crois que ça a pas changé. Non, ça n'a rien changé. Non, ça n'a pas changé. Ok. What? Ah oui, mais là, oui, d'accord, ok, très bien. Et ça augmente, ça monte encore, hein, ça monte ici. Et si j'engage la procédure encore une fois, c'est passé à 80 mètres. Encore? C'est en train de grossir en fait! Ce truc est en train de grossir! Donc en fait ça, c'était le mont au Japon, il s'est effondré et du coup il y a la cascade qui est apparue, mais il s'est passé à 236 mètres! Oh sa mère! Alors, le SCP a été découvert lors d'une importante catastrophe menant à la disparition des monts dans une région dans la préfecture de Nagato au Japon. L'apparition du SCP reste inexpliquée, la zone à proximité de la région a été camouflée comme une zone de risque en raison des gaz volcaniques toxiques et le programme de réduction de la taille du SCP est engagé. Ce programme fonctionne efficacement et le SCP a été réduit de sa taille actuelle. Attends, quoi?
Attends, est-ce que vous êtes en train de me dire que là, le rapport au début disait qu'il faisait telle dimension lors de sa découverte, mais qu'en réalité, il était beaucoup plus gros que ça? Et que là, en fait, là, on est passé en fait de 239 mètres de diamètre à 0,7 mètres. On continue. On est passé à 700, quasiment 700. Encore. Oh oh sa mère. Oh là 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 là. Ouh, on est passé de Keter, le Keter il est passé en sur. On a changé la classe, il y a des procédures de confinement et ça a modifié aussi. Et là on est à 2 km de diamètre. Oh putain, on fait à l'envers. Oh sa mère. Alors le SCP avait initialement creusé dans une bonne dizaine de pourcents de la surface du Japon. Le SCP est largement reconnu par les civils comme une distorsion spatio-temporelle depuis les temps ancestraux. Et dans les années 1900, le programme de contre-mesure a été exécuté sous le contrôle des instructions de la Fondation, officiellement par le gouvernement japonais. Le programme fonctionne efficacement, le SCP a été réduit à sa taille actuelle. D'accord, la raison à l'apparition du SCP reste inconnue, étant donné qu'il n'existe aucune explication logique et fait que malgré la propriété et le danger causé par le SCP, aucune contre-mesure efficace n'a été implantée jusqu'à présent. Il est probable qu'il s'agisse de résultats d'une modification de la réalité. Oh, d'accord. Alors, procédure de confinement spéciale. En raison de la nature immobile du SCP, l'endroit au centre duquel se trouve le SCP a été désigné comme la zone du coup et le site a été érigé à l'endroit où se trouve le SCP. Et après, c'est normal. Ouais. Après, tout est normal. Mais là, en fait, du coup, ok, on continue. On peut aller jusqu'où comme ça? On est à quasiment 8 km. Je suis à 30 km de diamètre. Encore plus grand? 120 km? Oh! Ah oui! Ah oui! Je suis à combien là? Attendez, j'arrive même pas. 466 km de diamètre, ça fait beaucoup là quand même. Attendez. Là, il y a beaucoup de modifications qui ont été faites. Alors, le SCP flotte au-dessus de l'île de Zipangu, appartenant à la République populaire de Chine. Située du coup à... voici vous avez les coordonnées si vous voulez regarder. À l'altitude de plusieurs kilomètres. L'île présente un trou orbiculaire qu'on considère avoir été creusé par le SCP lors de sa manifestation. Dans les années 1900, les canaux ont été construits sur l'île et le SCP a été réduit à une taille gérable après l'injection d'eau de mer. D'accord. Le SCP possède les caractéristiques de faire disparaître tout ce qu'il touche, que ce soit la matière... Les tentatives visant à suivre la matière disparue se sont jusqu'à présent soldées par un échec. Le SCP réduit son diamètre en fonction de la masse des objets effacés. De plus, le SCP rapetisse en réponse des ondes électromagnétiques et sonores en conséquence... Ok, donc ça c'est bon. Oh là 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 là. Oh. On continue. On a passé la barre des... On est passé la barre des 1000 km. Je peux aller plus loin encore ou pas? Ah, je crois que j'ai fait disparaître l'amande. Non, il n'y a plus rien. Je suppose que ça, c'est en temps réel le diamètre du bordel. Ah d'accord, c'est le bouton. Je peux aller plus loin encore? Vas-y. Ah bah, il n'y a plus rien. Ah putain. Ouais, il y a rien. Il y a strictement rien sur la page. Ah mais en fait, j'ai fait disparaître le monde. Et comme du coup le monde a disparu, bah il n'y a pas le rapport parce que la Terre n'existe pas. Et du coup la fondation n'existe pas non plus. Et les hommes... Oh, c'est trop... What? Donc en fait ça serait une entité, une boule, qui en fait au fur et à mesure rétrécit, a fait apparaître le monde pour être une boule en fait aujourd'hui qui fait du coup 0,7 mètres. Donc 70 cm, ce qui est pas beaucoup, hein, 70 cm, et qui continue encore de rapetissir en fait. Mais c'est extraordinaire, mais c'est incroyable en fait ce SCP. Mais ça veut dire, en fait ça suppose l'idée du fait que les gens ont vécu leur vie avec certainement cette boule noire en fait. Waouh. Iska ou ZK là? Oui, ouais, ZK vu que c'est la réalité. Oui, parce que du coup, le nom du SCP c'est anomalie spatio-temporelle. Donc là en fait c'est un scénario de fin du monde de type ZK, mais c'est pas vraiment fin du monde en fait, parce que si le truc rapetisse, après la bonne c'est CK, d'accord. Ah non mais là, ce SCP là,